danger en effet. Mais nous pensons, en accord avec les autorités de l'État, que la course doit continuer, qu'il ne faut pas céder aux pressions de gens qui veulent que nous changions notre façon de vivre. Le Tour de France continuera dans la sobriété, dans la dignité. Le vainqueur du jour, c'est lui, Tom Dumoulin. Le maillot jaune, c'est toujours lui, Chris Froome. Le film du Tour, c'est 10 minutes pour parler d'autre chose. Parlons vélo. En l'occurrence, celui-là devait épater la galerie. Un cadre révolutionnaire, résultat d'1 an et demi de recherche, spécialement développé par et pour Thibaut Pinot. Mais ne cherchez pas le maillot du champion de France de la spécialité. Malade, le Vosgien quitte le Tour non partant au départ de cette 13e étape. Sortie discrète pour Pinot, 34e du général à 42 minutes. Il est épuisé, ça fait 2 jours qu'il puise dedans. On a chopé un bon coup de froid à l'arrivée d'Andorre. Depuis, voilà, il tousse, il a encore un peu de fièvre cette nuit. Il traîne sa misère, c'est pas sa place. Je pense qu'il faut qu'il prenne soin de lui, qu'il récupère pour passer à autre chose. Au bout du rouleau, Pinot se retape pour Rio et les JO. L'exercice peut sembler bien futile. Le chrono, pas l'exercice favori de Romain Bardet, poids-plume de la route. Oui, derrière Romain Bardet qui passe presque autant de temps à lutter contre... Oh là là, il a failli chuter avec le vent. Chahuté par le vent, Bardet frôle les murs et la correctionnelle. 30e du jour après de 4 minutes du vainqueur, devant Dan Martin, devant Fabio Aru, mais derrière Alejandro Valverde. Bardet cède une place au général, désormais 7e. Bien dérisoire. Difficile de se mettre dans le bain aujourd'hui après ce qui s'est passé hier. Voilà, c'est que ça reste une performance sportive et voilà, c'était difficile de trouver le sommeil hier soir après toutes ces nouvelles. Et voilà, le sport est bien relatif dans ces conditions-là. Après, j'ai donné mon maximum, donc j'ai vraiment donné tout ce que j'avais dans le ventre aujourd'hui. C'est un effort délicat que je ne maîtrise pas totalement encore et je suis content que ce soit derrière moi. Même gabarit, même punition pour Nairo Quintana. Que penser de la performance du Colombien, 20e du jour à plus de 3 minutes. Quintana perd une place au général, désormais 4e, à près de 3 minutes de Chris Froome. Le responsable, c'est lui, Bauke Mollema. Pris dans la cascade du Ventoux, chagriné par la décision des commissaires, le Néerlandais signe le 6e chrono du jour. Mieux, le voici sur le podium, 2e du général, à 1,47 de Chris Froome. Habitué des places d'honneur sur le Tour, Mollema connaît souvent des jours sans. Une manière de se rassurer pour Adam Yates. La sensation du Tour, 18e du jour, l'Irlandais perd une place au général, désormais 3e. Maillot blanc du meilleur jeune, toujours sur le dos. On attaque une semaine très difficile, avec de grosses étapes. Pour moi, les conditions sont bonnes, je sens bien mes jambes. Je n'ai pas perdu trop de temps aujourd'hui, je vais continuer à me battre pour le podium bien sûr, et si je peux, je saisirai l'opportunité pour reprendre du temps. Oui, Chris Froome est battu aujourd'hui. 2e à 1 minute 03 du vainqueur, mais le tenant du titre est le grand gagnant du jour au général. L'Anglais conforte son maillot jaune au terme des 37 km d'efforts solitaires. Jaune pâle, la tête ailleurs forcément. C'est une journée très triste en France et mes sentiments profonds sont avec toute la famille affectée à Nice avec ces attaques. La vie réelle, avec tout ce qui se passe hier soir, c'est un moment très triste et c'est un moment être ensemble. Tous les gens en France et pour le public en France, pour solidarité, être ensemble. Oui, je suis très triste pour eux. Ce contre-la-montre, une répétition générale pour Rio. Champion des Pays-Bas de la spécialité, Tom Dumoulin rêve du titre olympique du chrono. Vainqueur à Andorre-Arcalis, il récidive sur son terrain de prédilection.
Je me suis réveillé ce matin avec ces terribles nouvelles. C'est vraiment un jour très triste. À deux facettes. Le tour continue, comme toujours. Maintenir ou annuler l'étape, c'était une bonne question à se poser. Décider de courir, de continuer, c'est la meilleure des choses. Ce qui s'est passé est terrifiant, mais les terroristes n'ont pas à nous dicter notre comportement. Terminons avec un sourire, celui de Jérôme Coppel, ex-champion de France de la spécialité. 4e du jour au pied du podium. L'autre perf du jour, c'est la 3e place de Nelson Oliveira, le spécialiste portugais du chrono. Au général, Froome conforte son avance, Fabio Aru rétrograde à la 10e place. Ça tourne moins rond pour le Sicilien. Pas de que ce soit ovale ou pas ovale, on fait passer ça sur un banc d'essai et on regarde avec les outils sur les pulsations, sur les watts et tout ça, et ce que ça apporte. Quand on va chercher 0,1% de rendement sur un boyau par rapport à un pneu parfois, on ne peut pas se passer de, certains ont même dit plusieurs pourcents. Imaginez 2% de rendement de plus, c'est énorme. Ils ont même avancé des chiffres supérieurs. Non, le pédalier, on l'a fait. Aujourd'hui, on a l'avantage avec des bancs d'essai de mesurer l'efficacité. Aujourd'hui, il n'y a que les chiffres qui m'intéressent et pour l'instant, les chiffres n'ont pas parlé. Demain, direction Villars-les-Dombes, il reste 187 coureurs encore en course.